Bonjour. Si vous êtes un travailleur qualifié, vous pouvez obtenir la résidence permanente du Canada sans y connaître personne, c'est-à-dire sans avoir des amis au Canada ou un membre de la famille au Canada. C'est-à-dire vous pouvez être le premier de votre famille, la première personne de votre famille à obtenir la résidence permanente au Canada. Donc c'est pas la peine d'avoir nécessairement quelqu'un, un membre de la famille ou quelqu'un d'autre, un époux, une épouse, pour vous parrainer à venir au Canada. Si vous êtes diplômé, avec en plus un peu d'expérience de travail, et vous pensez à vous expatrier, sachez que vous pouvez obtenir la résidence permanente pour venir vous installer en tant que immigrant au Canada, ok? Seul ou en famille. Même si vous n'avez aucun membre de la famille, pour me répéter, ou aucun ami ou connaissance au Canada. Et ce, même si vous n'avez jamais mis les pieds au Canada. Il vous aura suffi de mettre de côté un peu d'argent pour votre projet d'immigration, de commencer à rassembler vos papiers et de prendre action, en commençant aussi le processus. Car il ne suffit pas d'avoir un projet d'immigration, encore faut-il prendre action. Ok? Donc il va falloir se décider à un certain moment. Donc la bonne nouvelle ici, c'est que certains amis pensent qu'il leur faut absolument quelqu'un, soit une femme, un mari, un membre de la famille ou autre, déjà sur place pour les parrainer ou sponsoriser. Ben non, pas nécessairement. Même si vous n'êtes jamais venu au Canada auparavant, vous pouvez y entrer en tant que résident permanent grâce au programme fédéral des travailleurs qualifiés, qui est l'un des 3 programmes fédéraux gérés dans le cadre d'entrée express. En fait, les 2 autres programmes d'entrée express sont le programme des travailleurs de métiers spécialisés et la catégorie de l'expérience canadienne. Je vous expliquerai les subtilités de ces 2 autres programmes, en fait, dans d'autres vidéos que je ferai. Mais pour l'instant, je vais me focaliser sur le programme des travailleurs qualifiés. En fait, comme je viens de le dire, si vous avez envie d'expatrier, le Canada pourrait être une bonne option pour vous, ok? Même si vous ne connaissez personne. Cependant, la plupart du temps, sur le plan économique, le Canada, en fait, s'inscrit en réalité dans une dynamique d'immigration choisie ou encore immigration sélective. Donc, les personnes que le Canada invite à demander la résidence permanente depuis chez elles, dans le cadre de ce programme, sont celles qui ont un profil professionnel qui correspond aux besoins de son marché du travail. Donc, c'est suivant les besoins du marché du travail au Canada. Donc, de ce point de vue, le programme fédéral des travailleurs qualifiés n'est décidément pas un programme humanitaire, comme il peut en exister et par ailleurs, ok? Par conséquent, il existe un certain nombre d'exigences minimales à remplir afin de pouvoir être admissible à ce programme d'immigration. Donc, la première exigence minimale, c'est une expérience de travail qualifiée. C'est-à-dire, vous devez avoir une expérience de travail, ok? Et maintenant, c'est quoi une expérience de travail qualifiée? Bon, au prime abord, je dois vous dire que au Canada, il existe ce qu'on appelle la classification nationale des professions, ou encore CNP, ok? Donc, selon le gouvernement du Canada, le système de classification nationale des professions permet en fait de recenser et de classer les professions. C'est-à-dire, on va dire, les emplois existants dans le pays, ok? Et ça se fait en fonction du FEER, ok? En fonction du FEER, FEER. Et c'est-à-dire, c'est en fonction de la formation, des études, de l'expérience et des responsabilités essentielles à leur exercice. Donc, c'est ça la définition du FEER, en fait. C'est formation, études, expérience et responsabilités essentielles. Donc, si vous faites une recherche, par exemple, sur Internet, sur Google, par exemple, et vous pourriez trouver plusieurs versions de la CNP. Donc, l'avant-dernière version de la CNP, la classification nationale des professions au Canada, donc c'est la CNP 2016.
Mais depuis le 16 novembre, on va dire 2022, depuis novembre 2022, donc la version actuelle est la CNP 2021. Donc si vous trouvez plusieurs versions, la version dont vous devez vous servir, c'est la version 2021. Donc vous allez taper sur Google CNP 2021 Canada. OK? Comme ça, vous allez trouver la classification nationale des professions. Donc dans cette classification nationale, vous allez voir toutes les professions, les emplois qui sont disponibles au Canada. Donc l'expérience de travail que vous devez avoir pour être admissible dans ce type de programme, ben ça doit correspondre à l'une ou l'autre de ces professions-là disponibles dans le CNP 2021. OK? Donc dans la CNP 2021, il existe en fait 5 catégories de faire. OK? Maintenant, et plusieurs titres de poste aussi. OK? Donc il y a plusieurs titres de poste, mais chaque titre correspond à un code numérique. OK? Et votre expérience de travail qualifiée doit être comprise entre le FEER 0 et le FEER 3 inclus. OK? Donc, c'est-à-dire, ça peut être soit le FEER 0, le FEER 1, le FEER 2 ou le FEER 3. OK? Pour être admissible à ce programme d'immigration. Donc, quand vous allez sur le site, je mets les liens en description dans cette vidéo. Donc, quand vous allez sur le site, vous allez trouver les différents FEER dont je vous parle. Maintenant, en plus du code numérique, les fonctions exercées dans chaque profession sont décrites aussi dans un énoncé principal correspondant de la CNP. C'est-à-dire, dans le cadre de votre demande, vous devez montrer, OK, que vous, au service d'immigration, donc à IRCC, donc à l'immigration, au service de l'immigration au Canada, que votre profession principale, au cas où vous auriez plusieurs professions, donc c'est-à-dire la profession que vous avez exercée chez vous, ben correspond à peu près aux mêmes fonctions que celles décrites dans la CNP. D'accord? Si par exemple vous étiez comptable, OK, chez vous, ben vous devez chercher le code numérique de la profession comptable dans la CNP 2021. OK? Et on fait pour vous une petite description de la profession comptable. Maintenant, vos tâches de tous les jours, votre descriptif de tâches et de votre expérience de travail, ben ça doit correspondre plus ou moins à ce qui est disponible, à ce qui se fait et au Canada, ce qui est disponible sur le site de la classification nationale, c'est-à-dire on va dire la CNP 2021. OK? Maintenant, il faudra aussi le prouver au moment de soumettre votre lettre de travail, OK, ainsi que votre descriptif de tâches au moment de faire la demande de la résidence permanente en tant que telle. On y reviendra. OK? Maintenant, je vous donne quelques exemples concrets. Si vous êtes par exemple avocat chez vous, votre CNP, OK, le CNP dans la CNP 2021 est de 411,01. Si vous êtes enseignant au niveau secondaire, la CNP pour un enseignant secondaire au niveau secondaire au Canada est de 412,20. Vous voyez? Donc ça, ce sont des exemples. Mais c'est à vous d'aller sur le site de la CNP 2021 et de trouver le code numérique de votre profession. OK? Et je mets le lien en description aussi. Maintenant, si vous exercez plusieurs professions, il faudra choisir sur quelle profession fonder votre demande d'immigration, OK? Vous avez intérêt à choisir, en fait, la profession dans laquelle vous avez le plus d'expérience et qui a son équivalent aussi dans la CNP au Canada. Parce que peut-être la profession que vous exercez chez vous n'existe peut-être pas au Canada ou bien n'a pas nécessairement la même dénomination. D'accord? Donc, c'est à vous de vous ajuster tout en restant, bien entendu, et honnête, OK, de votre démarche d'immigration. Maintenant, cette expérience de travail-là doit avoir été acquise dans le même type d'emploi que l'emploi que vous utilisez pour votre demande d'immigration, OK? Cette expérience doit avoir été acquise pendant les 10 dernières années, c'est-à-dire si c'est une expérience de travail qui remonte à plus de 10 ans, ben ça ne vaut pas la peine de postuler, OK? Ensuite, cette expérience doit provenir d'un travail rémunéré. Donc, s'il s'agissait du bénévolat, ben ça ne compte pas. OK? S'il s'agissait aussi d'un stage non rémunéré, ça ne compte pas. Ensuite, vous devez avoir acquis cette expérience pendant au moins une année de travail continu à temps plein. Et le temps plein, ici, dans le cadre de ce programme, ben, correspond à un minimum de 30 heures par semaine. Donc, si vous avez fait plus de 30 heures par semaine, c'est pas un problème. Mais il faut avoir cumulé au moins un minimum 30 heures par semaine. Donc, c'est pas un problème si vous n'avez pas eu un travail à temps plein.
vous avez peut-être été engagé à temps partiel, mais à ce moment, ça va prendre plus que d'une année, ok? Parce que c'est une année à temps plein, à raison de 30 heures par semaine au minimum, ok? Maintenant, peut-être, il faudra accumuler 2 années d'expérience si c'était à temps partiel pour avoir le nombre de minimum d'heures requises, ok? Bon. Maintenant, la deuxième exigence, dans le cadre de ce programme, c'est la réussite des tests de langue. C'est-à-dire, non seulement il faut avoir une expérience de travail, il faut avoir un diplôme. Ça, c'est pas nécessairement un diplôme universitaire. Ça peut être aussi un diplôme professionnel, ok, dans un domaine professionnel, par exemple, ok. Donc, dans les métiers, comme on dit, ok. Maintenant, il faut aussi réussir des tests de langue. Il y a des tests en français et des tests en anglais. Mais c'est pas la peine de faire les deux tests, ok. Donc, vous pouvez faire un test, soit le test français ou bien le test en anglais. Si vous faites les deux tests encore, et les deux tests, anglais et français, donc c'est encore mieux, ok? Donc, parce que le Canada a 2 langues officielles. Donc, il faudra au moins faire montre de ses compétences dans l'une ou l'autre de ces 2 langues officielles-là. Donc, pour passer le test français, rendez-vous chez Institut français. Donc, il y a toujours un bureau et dans la plupart des pays, Institut français ou Alliance française. Donc, allez vous renseigner. Il y a 2 tests, en fait. Vous pouvez faire l'un ou l'autre. C'est TEF et TCF. Donc, TEF veut dire test d'évaluation de français et TCF veut dire test de connaissance du français. Moi, je vous encourage à faire le TEF. OK? C'est le test le plus populaire pour immigrer au Canada. Et lorsque vous allez passer ce test-là, le test TEF ou TCF, mais moi je vous recommande le TEF. Dites carrément à l'Institut français que vous êtes venu faire un test dans le cadre d'un processus d'immigration au Canada, d'accord? Parce que dès que vous aurez dit ça, maintenant on va envoyer vos résultats directement à IRCC, donc au bureau de l'immigration ici au Canada. C'est-à-dire, si vous mentez, vous dites que c'est pour faire des études, à ce moment, ça ne va pas vous servir. Parce que non seulement l'Institut français va vous donner vos résultats, mais aussi on va les envoyer directement à IRCC. D'accord? Pour le test anglais, c'est IELTS. En fait, si vous choisissez IELTS, donc prenez l'option General Training. OK? IELTS, donc prenez l'option General Training. OK? Ça, c'est le test en anglais. Donc, dans certains pays, comme Haïti, par exemple, ce test n'existe pas vraiment. Il n'y a pas un endroit où on fait ce test. Vous allez trouver TOEFL, mais on veut pas de TOEFL. On peut prendre IELTS ou General Training, ou bien il y a aussi d'autres tests. Je mets les liens en description pour voir d'autres tests en anglais que vous pouvez faire. Mais retenez toujours que c'est pas obligatoire de faire les 2 tests. Vous pouvez passer soit le test français, soit le test anglais. Si vous avez les 2 tests, étant donné que c'est un système de pointage, donc vous allez avoir encore beaucoup plus de points. Qu'est-ce qu'on va évaluer finalement? On va évaluer l'expression écrite, la compréhension de l'écrit, compréhension de l'oral, ensuite expression orale. Donc l'examen va comporter toujours 4 parties. Ça vaut pour l'anglais, ça vaut aussi pour le français. Maintenant, 3e exigence minimale, c'est la vérification des études. Donc, il faut avoir fait des études. Si vous avez fait ces études-là au Canada, très bien. Vous avez un diplôme canadien. Si vous les avez fait à l'étranger, c'est pas un souci. Il y a un système d'équivalence. Mais il faudra faire évaluer votre diplôme par une agence reconnue au Canada. D'accord? Parmi les agences reconnues, il y en a plusieurs. Il y a EQUAS, il y a WES. Moi, je vous recommande WES. OK, ça va être plus facile pour voir avec WES. Mais vous pouvez faire aussi avec IQUAS. Je mets aussi les liens en description, de sorte à savoir, à connaître où le bon endroit, d'accord, où réaliser l'évaluation de son diplôme. Maintenant, si vous avez ces 3 choses, c'est-à-dire vous avez une expérience de travail à temps plein, au moins pendant une année sur l'emploi que vous utilisez pour faire votre demande d'immigration, vous avez un diplôme universitaire ou bien un diplôme professionnel et que vous avez fait évaluer votre diplôme ou vos diplômes, ça peut arriver que vous avez plusieurs diplômes, mais l'essentiel c'est de faire évaluer le plus haut niveau diplôme que vous avez. C'est-à-dire, si vous avez une licence, ben faites évaluer la licence. Si vous avez un master, faites évaluer le master. Si vous avez un doctorat, faites évaluer le doctorat. Si vous avez aussi un diplôme professionnel dans un domaine, le plus grand diplôme, le plus haut diplôme que vous avez, le diplôme le plus élevé, faites évaluer seulement ce diplôme-là. C'est pas la peine à ce stade de faire évaluer tous vos diplômes. D'accord? Maintenant,
Dès que vous avez ces trois choses que je viens de citer, vous pouvez créer votre profil Entrée Express. C'est à partir de ce moment que vous pouvez créer votre profil Entrée Express. Aussi, je vais vous envoyer le lien pour vous montrer là où il faut créer votre profil Entrée Express. OK? Maintenant, une fois c'est fait, c'est-à-dire une fois vous créez votre profil Entrée Express, ben, vous entrez automatiquement dans un bassin de candidats qualifiés. Sachant qu'il y a des dizaines de milliers de candidats qualifiés. OK? En attendant d'être sélectionnés à l'occasion de ce qu'on appelle une ronde d'invitation. C'est-à-dire à l'occasion d'une ronde d'invitation, vous pouvez être sélectionné. Sachant que c'est un système de pointage. Donc, à chaque ronde d'invitation, donc, il y a un minimum, OK? Donc, de points qu'il faut avoir pour être sélectionné dans la ronde d'invitation. C'est-à-dire, plus vous avez de points, plus vous avez donc de chances d'être sélectionné dans la ronde d'invitation. OK? Et quand vous êtes tiré du bassin, c'est-à-dire vous avez été invité dans une ronde d'invitation, mais l'IRCC fait quoi concrètement? L'IRCC vous invite à demander la résidence permanente. OK? L'IRCC vous demande vous invite, c'est une invitation à demander la résidence permanente. Maintenant, tout ce que vous avez dit de votre profil d'entrée express, lorsque vous l'avez créé, ben vous devez à ce moment-là les prouver. OK? Maintenant, quels sont les critères de sélection? C'est votre âge. Donc, plus vous êtes jeune, on va dire entre 35 et entre 30 et 35 et 34 ans, donc c'est mieux pour vous. Plus vous allez au-delà de 35 ans, moins vous avez de chance. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez plus aucune chance, OK? Mais sauf que plus vous avez moins que 35 ans, plus vous avez de chance, OK? Donc je mets aussi le lien en description pour mieux comprendre le critère de l'âge. Il y a aussi vos études. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a un master, étant donné que c'est un programme de travailleurs qualifiés, quelqu'un qui a, par exemple, un master, ben, aura beaucoup plus de points que quelqu'un qui a une licence, OK? Ou un baccalauréat, comme on dit, ici au Canada. OK? Il y a votre expérience de travail. Il faut avoir un minimum d'une année d'expérience. Mais si vous pouvez justifier de 2 années ou 3 années d'expérience, c'est encore mieux. D'accord? On vous demande pas jusqu'à 10 années d'expérience. Mais si vous pouvez justifier de 2 ou de 3 années, donc c'est encore mieux. Vous allez avoir encore beaucoup plus de points. Maintenant, il y a les compétences linguistiques. Vous avez intérêt à prenez votre temps pour bien réussir les tests. OK? Il y a d'autres vidéos que je vais faire aussi pour vous donner quelques astuces pour réaliser et pour faire de très bonnes notes, d'excellentes notes dans ces tests-là, que ce soit le test anglais ou le test français. OK? Et à ce moment, aujourd'hui même, il y a de fortes chances que vous obteniez des points bonus si vous faites de très bonnes notes, d'excellentes notes en français. Parce que on veut favoriser, n'est-ce pas, des immigrants francophones à obtenir la résidence permanente de sorte à amplifier la communauté francophone dans les provinces anglophones. Rappelez-vous, ce programme-là, c'est pas pour le Québec, n'est pas valable pour le Québec. Le Québec a son propre programme, a ses propres programmes d'immigration. Ça, c'est pour le Canada, tout le reste du Canada sauf le Québec. Or, tout le reste du Canada sauf le Québec, surtout la langue principale, c'est l'anglais. Donc, le Canada reste et demeure un pays bilingue, ok? Donc, on veut pas que le français meure. C'est pour ça on veut favoriser l'entrée de beaucoup de francophones dans le pays. Donc, si vous passez de préférence le test français, donc vous avez intérêt à obtenir, à faire bonne figure aux examens, d'accord? Et avec d'excellents résultats, donc vous avez de fortes chances à obtenir des points bonus, ce qui va vous faciliter puisqu'il s'agit d'un système de pointage où le candidat qui a le plus de points a encore beaucoup plus de chances d'obtenir une invitation à demander la résidence permanente. Il y a d'autres critères aussi de sélection. Par exemple, ce qu'on appelle votre faculté d'adaptation. Donc, dans la faculté d'adaptation, si vous avez des parents au Canada aussi, on peut vous donner des points pour ça. OK? Mais sauf que, en demandant la résidence permanente, on va vous demander de prouver que vous avez des parents au Canada. Et on va vérifier aussi avec ces personnes, OK, leur lien de parenté avec vous. Donc, si vous avez un parent au Canada avec qui vous n'avez aucun contact, ou bien qui risque de nier ses rapports et ses liens de parenté avec vous, donc vous n'avez pas intérêt de mentionner cette personne, parce que plus tard, vous aurez besoin de prouver, effectivement, vos liens de parenté avec cette personne. Vous comprenez? Le système d'immigration au Canada estime que si vous avez déjà des parents au Canada, ça va vous faciliter dans votre processus d'adaptation et d'intégration. Mais c'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de personnes
qui n'ont eu aucun parent au Canada et qui sont venus dans le cadre de ce programme. D'accord? C'est un système de pointage. Il y a quelques petits points qu'on donne pour ce critère-là. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas un problème. Vous pouvez couvrir dans d'autres critères. OK? Maintenant, il y a offre d'emploi ou non. Si vous avez déjà depuis chez vous une offre d'emploi, ben ça va vous faciliter beaucoup parce que vous n'aurez pas vraiment besoin de faire la preuve d'avoir les fonds de subsistance. Ensuite, ça va vous faciliter aussi dans votre démarche puisque vous allez avoir beaucoup plus de points. Mais c'est pas obligatoire. La majeure partie des personnes qui entrent ici comme résidents permanents dans le cadre de ce programme n'ont pas eu la chance d'avoir une offre d'emploi. Donc, et c'est très, très difficile aussi d'obtenir une offre d'emploi depuis chez vous. Donc, c'est pas évident du tout. C'est pas impossible, mais c'est pas évident. Donc, n'allez pas perdre votre temps à chercher absolument une offre d'emploi avant de postuler. Vous pouvez toujours postuler et chercher une offre d'emploi, mais si vous ne l'obtenez pas, c'est pas un problème. Vous pouvez toujours venir au Canada dans le cadre de ce programme. Maintenant, si vous recevez une invitation pour demander la résidence permanente, qu'est-ce que vous devez faire? Ben, on va vous demander, entre autres, de soumettre un certificat de police pour vérifier que vous n'avez eu aucun antécédent judiciaire ou bien des soucis avec la police ou la justice. Donc, c'est très, très important. Il faut penser à ça. Et si vous avez ces genres de problèmes aussi, ou bien vous avez un passé criminel, donc moi je vous encouragerai pas à postuler, ok? Faire aussi un bilan de santé chez un médecin désigné. Donc c'est pas votre médecin de famille, c'est pas le médecin que vous aurez choisi, mais une liste. Vous aurez choisi votre médecin parmi une liste que le Canada a déjà préétablie. Donc c'est le Canada qui va vous dire voilà une liste de médecins disponibles dans votre pays qu'il faut consulter absolument pour si vous voulez venir dans le cadre de ce programme. OK? Donc c'est pas à vous vraiment qui allez choisir n'importe quel médecin que vous voulez. Donc c'est Canada qui vous dira. OK? Et maintenant dans la liste vous aurez choisi. OK? Mais la liste sera préétablie. Ensuite, il faudra faire montre la preuve de fonds de subsistance. Donc la preuve de fonds ça varie. Ça varie de temps en temps, on fait des ajustements. Je mets les liens pour vous en description, de sorte à savoir combien d'argent il vous faudra pour ce programme. Mais l'argent ne doit pas vous freiner à faire les premières étapes parce que vous aurez besoin de l'argent si vous recevez une invitation dans le cadre du bassin. Parce que une fois que vous aurez rempli le bassin, vous aurez été mis dans le bassin, ben vous êtes admissible dans le bassin pendant une année. C'est-à-dire, si pendant une année, dans aucune ronde d'invitation, vous n'avez été invité, ben il faudra remplir à nouveau un autre profil parce que on vous garde dans le bassin seulement pendant une année. D'accord? Donc la première chose à faire, step 1, c'est faire évaluer votre diplôme parce que ça va prendre quelques semaines, parfois même des mois. OK? Donc il faut commencer avec cette étape. Et la deuxième étape, c'est de passer les tests de langue parce que parfois chez l'Institut français c'est pas toujours disponible les tests, d'accord? Donc ça peut prendre un petit temps pour vous programmer, pour prendre rendez-vous, pour passer le test. Et ensuite vous aurez aussi besoin de vous préparer aussi à passer le test, ok? Et une fois que vous aurez obtenu les résultats de votre évaluation les résultats de l'évaluation de votre ou de vos diplômes. Et maintenant, vous avez les résultats de votre test de langue ou de vos tests de langue. Maintenant, vous êtes en mesure de créer le profil Entrée Express. Et une fois que vous aurez créé le profil Entrée Express, maintenant, commencez à rassembler vos documents. Ensuite, et parmi les documents qu'il faut surtout penser à la lettre de travail ou aux lettres de travail AUX. C'est-à-dire, si vous avez travaillé en plusieurs endroits, ben il faut commencer à chercher comment contacter ces personnes-là pour obtenir la lettre de travail. Et la lettre de travail, il y a des spécifications claires. Je vais mettre tous ces liens officiels en description pour vous aider. Parce qu'on va vous demander exigiblement, on va vous demander obligatoirement un descriptif de tâche. C'est pas seulement la lettre, mais un descriptif de tâche avec votre salaire et blablabla. Maintenant, il faudra aussi, pour la preuve de fonds, si vous êtes seul, il y a un montant. Si vous êtes plusieurs aussi, il y a un montant. Donc, différent. D'accord? En fait, c'est ça. Et si vous êtes invité, ben, vous faites votre demande de résidence, vous soumettez tous les documents, y compris les résultats de tests de santé, etc., certificat de police et tout le reste. Et maintenant, vous attendez.
vous attendez le processus de traitement de votre demande. Une fois que votre demande aura été traitée, on va vous dire si vous obtenez la résidence permanente ou non. Maintenant, si vous obtenez la résidence permanente, vous ne serez pas vraiment résident depuis chez vous. Ce qu'on va vous donner, on va vous donner un visa d'immigrant. Avec ce visa d'immigrant-là, une fois arrivé à l'aéroport, à la porte d'entrée du Canada, maintenant, on va vous déclarer officiellement résident permanent du Canada et dans quelques jours, vous recevrez chez vous votre carte de résidence permanente. Voilà, j'espère que cette vidéo aura servi quelqu'un qui a déjà envie d'expatrier et de venir au Canada. Donc, je vous encourage pas à laisser votre pays, laisser votre travail pour venir au Canada. Mais si vous avez déjà envie de vous expatrier un peu, de faire une nouvelle expérience, de tenter l'aventure, ben, le Canada pourrait être une très bonne option pour vous. Et même si vous n'avez pas de parents, pas d'amis au Canada, vous n'êtes jamais venu au Canada, ça ne doit pas vous freiner. Ensuite, même si vous n'avez pas tout l'argent que l'on demande, qu'on requiert, ben c'est pas un problème. Lancez-vous dans le processus et entre-temps, et accumulez vos fonds, d'accord, et faites des savings de sorte à avoir l'argent requis. D'accord? Parce que l'argent doit être votre argent. Et l'argent requis, c'est pas vraiment pour payer la résidence. Bon, il y a des frais de résidence, mais ça, c'est une bagatelle. Les frais de subsistance, c'est pour assurer votre propre subsistance une fois que vous serez arrivé au Canada. Donc, c'est pas un argent que vous allez donner au gouvernement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci et à bientôt pour les autres vidéos allant dans ce sens-là. Merci.